me gratte le nez. Ça va passer. Au pire, je couperai si j'éternue. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi, donc qui dit mardi dit journal 2. Et on a une nouvelle petite routine du journal 2. Nous partons aujourd'hui sur du Gojo. Et oui, voilà. Bienvenue dans le journal 2. Point après point, je brode ma mission. J'ai fait les hommes, chaque toile a son moment. Et chaque projet avance doucement mais sûrement. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, je vous explique le concept du journal 2. Le journal 2, c'est-à-dire que je prends une toile qui me tient à cœur, que j'ai envie de terminer sur une date, que je donne une date limite pour cette toile. Nous sommes partis sur plusieurs journaux de Zelda où je devais la finir pour l'anniversaire de mon fils. Vous inquiétez pas, pour ceux qui suivent le journal de Zelda, je la continue cette toile et vous l'aurez du coup la semaine prochaine. On va intervertir les deux. On va faire une semaine Gojo, une semaine Zelda et jusqu'à temps qu'il y en a une des deux qui soit terminée et celle qui sera terminée sera remplacée par une nouvelle. Parce que je sentais bien que vous aviez du mal à suivre toutes les semaines l'avancée d'une seule toile. Du coup, je me suis dit toutes les 2 semaines ça pourrait le faire en sachant qu'il y a toujours les Flowstube quand même qui sont là une fois par mois. Et d'autres vidéos que je suis en préparation. Mais j'ai pas le temps actuellement, je vous expliquerai pendant un blabla, mais c'est très compliqué actuellement de réussir à faire tout ce que j'ai à faire. Bref, retournons sur le journal de Gojo. Aujourd'hui, ça va être le premier, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir beaucoup d'avancées vu que je viens de la commencer. Ouais, bah oui. Je vais vous donner toutes les informations, c'est-à-dire combien de croix il y a à faire en tout, combien de croix j'ai fait pendant 15 jours. Je vais plus vous dire jour par jour combien de croix j'ai fait, mais je vais vous dire pour les 15 jours combien de croix j'ai effectué pour ne pas me prendre toutes. Le 9 j'ai fait ça, le 10 j'ai fait ça, le 11 c'est bon, voilà. Je ferai pareil aussi pour Zelda, je vous dirai le nombre total que j'ai fait en 15 jours. Le pourcentage, si j'ai déjà fini des couleurs ou pas, et je vous rappellerai à chaque épisode sur quelle toile je brode, le nombre de fils, etc. etc., etc. On est d'accord? Bon, on est parti, on rentre dans le vif du sujet. Cette toile, je l'ai achetée sur Etsy. J'essaierai de penser à mettre le lien de cette boutique en barre d'infos, si elle existe encore. Je pense que oui, parce qu'il y a quand même pas mal de mangas et que y a d'autres toiles que je voudrais faire. Donc j'ai pas trop envie qu'elle ferme, hein, d'accord? Donc ne ferme pas tout de suite, petite boutique Etsy, reste ouverte parce que je vais pas encore acheté tous les personnages de manga que je voulais faire. Quand je serai à la retraite, j'aurai peut-être terminé tout ce que je voudrais faire. On est un peu tous pareils. Je note juste tout ça parce qu'après, tic tic, j'ai oublié ça. Voilà. Du coup, je vous montre cette fameuse toile Gojo. Alors, pour ceux qui connaissent, voilà, c'est un manga, c'est un personnage de manga, d'animé. Moi, je l'ai découvert en animé. Et je le lis, je commence à lire les mangas. Alors les animés, c'est le manga qui est tout simplement mis en série, hein, genre dessin animé, mais on ne dit pas dessin animé, on dit animé, vu que ça part du manga et que la plupart du temps c'est japonais. Voilà, on ne dit pas dessin animé. Parce que ce n'est pas pour les enfants la plupart du temps, c'est on va dire ado, adulte. Les enfants, Pokémon, c'est un animé pour les enfants. Jujutsu Kaisen, c'est pour les ados, adultes. Genre, l'attaque des titans, c'est plus pour adultes, que même s'il y a des ados qui regardent, mais bon, voilà. Et Solo Leveling aussi, qui est plus pour adultes, même si je sais que moi, ma fille regarde. Mais bon, le gore et le trash lui fait pas trop peur. Ça devrait passer.
Voilà, après ça dépend des ados que vous avez. Mais moi je sais que ça, moi, genre, mon fils ne regarderait pas. Jujutsu Kaisen, mon fils regarde, il n'y a pas de problème. Même s'il y a des moments où il dit oh, cache-toi un petit peu les yeux, là je sens que la scène va être pas mal. Souvent on voit pas grand chose, mais bon. Je vous montre ce fameux personnage de Gojo. Voilà, vous voyez que c'est des blocs. Mais vous connaissez mon amour pour les blocs. Voilà, alors, qu'est-ce que je peux dire sur lui? C'est donc un personnage d'anime, c'est un professeur. Là, il a un bandeau sur les yeux, comme vous pouvez voir. Mais normalement, quand il enlève ce bandeau, c'est ce qui lui permet d'utiliser ses pouvoirs. Et il a les yeux d'un bleu-blanc, juste magnifique. Voilà. Il a un humour complètement déjanté et j'adore. Et il est totalement badass, le mec. Voilà, tout simplement. Il faut savoir que moi dans les animes j'adore soit les mecs plutôt badass comme ça, professeurs etc, où ils ont quand même voilà, on va dire un beau physique et des pouvoirs, ou alors les mecs totalement déjantés et psychopathes comme non je dirais pas que Luxus est psychopathe, Luxus est badass et devient gentil dans Fairy Tail, mais j'allais dire Killua, mais Killua est gentil. Ah ah non mais sérieux, je vois sa tête là actuellement, je vois sa tête. Alors on va chercher comme ça. Hisoka. Hisoka dans Hunter x Hunter, je vous montre, je sais pas si y en a qui regardent les animes etc, mais Hisoka est un psychopathe complètement dérangé, enfin c'est un psychopathe, dès qu'il peut tuer les gens, il tue les gens, mais je l'adore, voilà. Bon, je le contrarierai pas, hein, par contre, franchement... Mais voilà, je suis partie là sur donc Jujutsu Kaisen avec Gojo, le professeur. C'est pendant ces 15 jours, j'ai fait pas beaucoup de croix, vu que on a eu 2 gros événements durant ces 15 jours, 2 week-ends de suite. On a eu l'anniversaire de mariage de ma cousine et de mon cousin, 10 ans. Donc il y avait quand même pas mal de préparation, avec une trentaine d'invités. Le week-end d'après, donc ce week-end, on a eu l'assemblée générale du club de football américain, où on a eu environ 70 personnes. Donc ça s'est fini dans la piscine, etc. On a fini, je crois, vers 5 ou 6 heures du matin. Voilà. Et le lendemain, il y avait la fête de la musique. Bon, là, par contre, on a été couché plus tôt. Donc, comment vous dire qu'il y a des jours où j'ai vraiment pas brodé du tout. J'ai brodé un petit peu Zelda, mais un peu moins Gojo. Et ce week-end, je pense que je vais broder aussi cette semaine sans trop de problèmes. Sauf samedi, dimanche, où je pense que je ne pourrai... Dimanche sur... J'entends du bruit, j'ai toujours peur que la chauve-souris, elle arrive. Dimanche sûr, je ne vais pas broder parce que nous avons la première course à savon de mon village. Donc, bah voilà, je suis sur la course et je suis au niveau des arènes de mon village à surveiller que les gens ne passent pas de droite à gauche pendant que les caisses à savon descendent. Et voilà, on est plusieurs à être postés comme ça tout le long de la rue pour éviter que les gens se prennent une caisse à savon dans la tronche. Surtout que moi, bien sûr, je suis bien au niveau du tremplin. Voilà. Donc s'il vous plaît, les gens qui habitent aux alentours de mon village et mon village qui vont venir à la caisse à savon, ne passez pas quand les caisses à savon descendent. D'accord? Ok. Voilà. Parce que vous risquez de vous la prendre dans la tronche. Bref... Donc samedi, je ne vais sûrement pas broder non plus, vu qu'il faut tout installer, tout ce qui est ballot de paille, panneaux de sécurité, il faut qu'on fasse les arènes, etc., etc.
Mais ça, si vous voulez plus de détails, allez voir ma chaîne secondaire où je tourne des vlogs familiales. Alors vous en avez pas un toutes les semaines, j'essaie de regrouper mes jours vu que je filme pas tous les jours. Mais je vous donne un peu tout ce qu'on fait chez nous, tout simplement. On retourne sur la broderie, promis. Donc la toile, je brode sur du 18 CT avec 2 fils à l'aiguille. Le 18 CT, pardon. Je brode toujours 2 fils à l'aiguille. Alors pour ceux qui vont en mercerie et qui achètent la toile Aïda et qui ne trouvent pas marqué 18 CT, sachez que le 18 CT c'est du 7 points par centimètre. J'ai mon petit... mémo qui est là. Voilà. Et souvent quand on commence sur du 14 CT, donc sur du 5.5. Mais moi je n'arrive plus à broder sur du 14 CT, ça me saoule. Je crois que Zelda c'est du 16, du 14, je sais plus. Mais j'ai pas racheté de toile. Je finis Zelda comme ça. Alors, j'ai brodé 2523 croix en 15 jours. C'est pas beaucoup, hein. Franchement ce n'est pas beaucoup du tout. Sur 64 200 croix. Et j'ai super chaud là. Je suis donc à 3,93%. C'est vraiment pas beaucoup. But de la semaine dans 15 jours. Et ça serait bien d'arriver, on va dire, à entre 8 et 10% de la toile. Ça pourrait être pas mal. Franchement, je serais super contente. Que dire de ce patron? Franchement, il est super. Je l'ai reçu en couleur, en noir et blanc, et en Pattern Keeper. C'est-à-dire juste une page que vous mettez directement dans Pattern Keeper. Je crois qu'il fallait mettre les couleurs pour les symboles. Mais comme mes grilles que vous pouvez acheter sur ma boutique, il faut mettre les couleurs pour les symboles. J'ai beaucoup de toiles où quand je les télécharge, ça me fait ça. Bon, après, ça prend pas non plus 3 heures, quoi. À part si vous avez 150 couleurs. Mais non, là, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Je pourrais pas vous dire combien on a. Je l'ai pas noté. Mais voilà, ça prend pas beaucoup de temps, donc ça va. Normalement, elle va faire 214 croix sur 300 croix environ. Je brode sur une toile que j'ai achetée à la maison du Canva. J'avais acheté 2 grands coupons, les 2 plus grands je crois. Mais j'aime vraiment pas cette toile. Là c'est parce qu'il y avait une bonne promo. En fin de compte c'était moitié prix, un truc comme ça. Donc j'avais pris 2 grands coupons, comme ça me faisait le prix d'un. Mais, pardon. Voilà. Mais je la trouve vraiment pas souple. Elle est rêche quoi. C'est un truc de fou. Là où j'ai brodé, ça va, ça commence à bien devenir souple. Mais même pour mettre mon tambour, la première fois, j'ai galéré. J'ai galéré à mettre mon tambour. En sachant que moi, je brode avec un petit tambour. J'en ai qu'un d'ailleurs. C'est celui-ci. J'en ai un plus gros, mais il tient rien, que dalle. Donc j'ai celui-ci. Et je brode qu'avec ça. J'adore le système comme ça. Mais j'ai eu du mal à le mettre sur la toile qui était assez rêche, rude, je sais pas, bref. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, d'habitude, je préfère acheter chez Casa Selina. Ouais. Sauf que là, bon, comme je vous ai dit, il y avait des promotions à la maison du Canva, donc j'ai acheté sur la maison du Canva. Je vous montre du coup là où j'en suis. J'étais partie pour broder tout le noir et après faire couleur de la plus à la moins. Et en fin de compte, ça m'a gavé. Vous savez que moi je commence un truc et je termine jamais comme il faut. Bref. Voilà où j'en suis. Donc j'ai commencé en haut du côté gauche. Donc j'avais commencé tout le noir. Et je m'étais dit, là il faut que je descende encore tout le noir.
Et je m'étais dit, vas-y, je fais le noir et après je ferai les couleurs. Mais ça m'a gavé. Donc j'ai commencé à mettre les couleurs. Donc c'est des couleurs sombres. On a du gris, d'ailleurs, que j'ai terminé. Je sais que j'en mets plus. Là j'ai du violet foncé et là du violet un peu plus clair. Voilà. Voilà où j'en suis. Vraiment pas grand chose, mais bon. C'est les 15 premiers jours. Le noir. Je sais pas si on voit la caméra. Bon, si on voit un petit peu là. Le noir c'est du DMC, hein, le vrai DMC que j'ai acheté en magasin. Donc quand je le brode, même si je prends 2 fils, parce que si je fais comme ça, on verra un peu mieux. Si je prends 2 fils, non ça se voit pas trop. Moi je le vois. 2 fils à aiguille, en fait on voit le blanc en dessous. Un peu dégoûté, mais bon, on sait que DMC ne couvre pas beaucoup. Le gris qui est là, c'est du chinois. Voilà, je ne vais plus l'utiliser, j'en ai plus besoin, donc du coup c'est pour ça que j'ai pris du chinois, tout simplement. Et les 2 violets, donc celui-ci et celui-ci, c'est les nouvelles couleurs DMC. Vous savez, les 28, 29, 30, etc. Donc forcément, c'est du DMC. Ce que je vais faire pour cette toile-là, donc il va avoir DMC et fil chinois. Mais si je vois que j'ai une grande quantité en fil chinois, je vais l'utiliser pour la toile. Sinon, j'achèterai forcément du DMC. Parce que vu que c'est des gros aplats de couleurs, j'ai pas envie que ça fasse comme Zelda où on voit une démarcation entre les 2 couleurs. Au pire, j'enlèverai, franchement. Donc voilà. Voilà. Tout ce que je peux dire sur cette toile-là. Elle se brode bien, le patron il est facile. Bon, après, moi j'utilise pas Terre Keeper, donc attendez, hop, voilà. J'utilise pas Terre Keeper, donc voilà, ça se complique pas non plus. J'aime pas travailler sur papier. Mais voilà. Quoi dire de plus? C'est tout, je crois. Oui, je vous ai donné mon objectif pour dans 15 jours. La semaine prochaine, on va se retrouver sur, du coup, Zelda. Parce que je continue à l'avancer. Et puis voilà. Pour le journal de Gojo. Il est un peu plus long parce que j'avais un peu plus de choses à dire vu que je le commence, donc il fallait que je vous explique et tout ça. Mais après ça fera un peu, je pense comme le journal de Zelda, ça ira quand même assez vite. Je vais vous reparler là, pour ceux qui du coup regardent le journal 2 de la box. Elle avance. Et d'ailleurs, il va y avoir en tout 5 box qui vont être à vendre, donc sur la boutique. À partir de très bientôt. Je ferai une vidéo annonce, mais pour vous remercier de regarder le journal 2, je préfère vous en faire profiter tout de suite, au lieu que tout le monde regarde, enfin que vous attendiez cette vidéo box, alors que vous êtes présent, vous regardez mes vidéos jusqu'à la fin, donc petit avantage, je veux vous en parler avant tout le monde. Dans cette box, j'ai presque tout, à part encore 2 petits produits, mais vous allez comprendre pourquoi je les ai pas. Donc il va y avoir 5 box en vente, une que je vais faire gagner, donc en tout il y en aura 6, donc 5 sur la boutique. Une 6e que vous allez gagner dès que j'atteins les 500 abonnés. Donc je pense que le jour de l'annonce de la box, j'atteindrai les 500 abonnés, justement pour faire gagner cette jolie... ce joli petit lot. Et puis bon, si j'atteins pas les 500 abonnés, il y aura quand même la box d'offert. Mais ça m'embêterait franchement. Donc, dans cette box, vous allez retrouver le patron de la sorcière de la Purple Witch. Donc je vous montre moi où j'en suis à la broder. J'ai brodé 3 pages. Et je suis en train de broder la 4e. Moi j'en suis là. Donc vous voyez, je suis à la 4e page. Et après, hop, je vais descendre. Non, je crois que j'ai encore un truc là. Ouais, je dois encore avoir un petit truc là à broder. Et après, je descends au niveau de la fumée et du début
de la théière. Donc vous allez avoir le patron, donc vous allez avoir le patron en papier, donc feuille A4. Donc par contre ils seront pliés, parce que je peux pas faire une grande box, donc ils seront pliés pour ceux qui veulent suivre sur papier, mais vous allez avoir dessus un petit QR code pour le télécharger en PDF et pouvoir le mettre sur Paterkeeper. Comme ça, non, vous n'allez pas l'avoir en papier, vous allez avoir le dessin, voilà, la petite dessin avec le QR code. Je suis en train de dire, mais non, ça rentre pas en fait, même si ça va être trop petit si je le fais comme ça. Donc, je répète, vous allez avoir le dessin de la sorcière avec le petit QR code où vous aurez un lien pour télécharger du coup le PDF directement. Comme ça, si vous voulez vous l'imprimer, vous pouvez l'imprimer et vous le pouvez aussi la mettre sur Paterkeeper. Elle est totalement possible sur Paterkeeper vu que moi je l'ai. Voilà, je vous remontre à quoi ressemble ces Purple Witch pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne et qui ne l'ont pas encore vu. Attends-toi, c'est pas comme ça que je veux faire. Voilà. Voilà à quoi elle ressemble. Alors sur Paterkeeper, les couleurs sont plus foncées, mais elle est plus claire que ça. Hein. Donc ça, vous allez avoir le petit QR code dessus pour pouvoir tout télécharger. Il va avoir du coup le badge qui va avec. Il va avoir le porte-clés que d'ailleurs je suis en train de faire. Si vous allez voir les vlogs famille, vous allez voir que je suis en train de les faire. Il va avoir l'aimant aiguille. Moi j'ai déjà mis une aiguille. Oups. Après, franchement, ils aimantent bien. Comparé au premier que j'avais fait, vous inquiétez pas, ils aimantent bien. Donc, l'aimant aiguille. Ça. Attendez. 1, 2, 3, 4. Ah oui. Et dedans, vous allez avoir aussi 2 échevettes. Alors, je vous montre du noir, mais vous n'aurez pas du noir. 2 échevettes donc de la marque DMC de fil étoile. Voilà. Donc, normalement, vous allez avoir le jaune, donc qui va sur ces boucles d'oreilles et sur les petites étoiles qui est à côté. Donc, il n'y a pas à en utiliser beaucoup, mais ça fait toujours des petites touches de lumière. Et vous allez normalement avoir aussi un rose. Le rose qui va ici. Ça sera noté après hein, dans la box, mais hop. Ici on a une rose, voilà. Et en fin de compte, je voulais la faire en fil étoile, donc sur ma toile à moi. Sauf que ce rose-là n'existe pas en fil étoile. Du coup, je vais aller en magasin, voir la couleur qui se rapproche le plus et vous la mettre dans la box. Donc vous aurez une échevette de cette couleur-là. En sachant que sur le patron, ça ne sera pas noté fil étoile avec la couleur. C'est à vous, si vous voulez mettre le fil étoile, vous pourrez. Sinon, il faudra mettre la couleur qu'il y a sur cette jolie rose là. Voilà, comme ça, vous savez ce qu'il y a tout de suite dans la box. Plus des petites choses, mais voilà. Ça, après, c'est des petits cadeaux en plus qu'il y aura dans la box qui ne font pas forcément partie de tout cet univers broderie, etc. Je crois que c'est tout. Et puis c'est tout. Je vais vous laisser là pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour un autre journal de Zelda ou Gojo du coup. Et bientôt la sortie de la vidéo de sortie de la box. Présentation officielle où vous pourrez gagner une box Purple Witch. Et aussi je vous expliquerai quand vont sortir les autres Witch. Donc nous avons en tout 4 box. Et
Et il y a une autre vidéo qui doit sortir, enfin une autre série de vidéos qui doivent sortir avec cette fois une grille que j'ai conçue qui sera à télécharger gratuitement sur ma page, enfin sur ma boutique. Il y a déjà une grille gratuite sur la boutique, c'est la grille Resto du Cœur, où vous pouvez soit la télécharger gratuitement, soit faire un don, et le don que vous faites pour cette grille là va directement au Resto du Cœur. Oui, voilà, on fait un petit geste. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin et j'espère que cette nouvelle série du journal de Gojo vous plaira. Salut!